Je vais continuer. Le chakra étoile terrestre équilibré. Lorsqu'il est équilibré, ce chakra relie le corps éthérique. Le corps éthérique, là maintenant, on va commencer à toucher au corps subtil. Le corps éthérique est le corps qui est juste au-dessus du corps physique, dans les 7 corps subtils. Le corps éthérique au monde physique, créant ainsi la sécurité pour que l'âme s'exprime pleinement. Les caractéristiques d'un individu avec un chakra étoile terrestre équilibré peuvent inclure le sentiment profondément connecté à nos puissances intérieures inhérentes, une connexion à la planète collective et à l'univers. Et donc voilà, il y a un tableau, on n'a pas besoin en fait de vous le montrer. Donc, les caractéristiques d'un individu avec un chakra étoile terrestre déséquilibré peuvent inclure une tendance à perdre l'équilibre, des vertiges, des troubles alimentaires, des problèmes physiques dans le bas du corps, jambes, hanches, pieds, région pelvienne, genoux et chevilles. Donc, vous comprenez, vous voyez un petit peu, ce sont que des exemples. Ça ne veut pas forcément dire que quand vous êtes dans ce cas-là, vous êtes dedans, mais ce sont des exemples. Donc, vous comprenez, ce sont des choses qui sont établies, mais ce n'est pas universel. Je suis en train de vous lire simplement un article pour que vous compreniez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en réalité, lorsque vous ouvrez la porte, vous vous retrouvez dans une situation de déséquilibre. Parce que dès que votre porte est ouverte, des entités vont rentrer. Et quand ces entités vont rentrer, elles vont puiser en vous. Et quand elles vont puiser en vous, et bien là, automatiquement, vous perdez. Donc, vous serez obligé d'aller vous aussi, en fait, chercher pour venir équilibrer, en fait, votre être. Donc, on va pouvoir passer à la vidéo que Doit la parole, en fait, va nous faire écouter parce que ces vidéos vont nous permettre de basculer maintenant dans les corps subtils avec les 7 principaux chakras. Et il faut comprendre que les chakras, c'est quoi? C'est tout simplement des vortex. Les chakras, ce sont des vortex, c'est-à-dire ce sont des portes. Et c'est à travers ces portes que on a accès à votre étoile terrestre et aussi à votre étoile céleste. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre ces portes. Et vous saurez que ces portes sont liées directement avec des divinités. Et ça, il faut aussi le savoir. Ces portes sont liées directement avec les divinités. Donc, vous comprenez maintenant l'esclavage. Parce que ce sont ces divinités-là. Lorsque vous êtes dans le système, lorsque vous êtes dans le système, ces divinités vont, bien sûr, lorsque ça se passe à travers la porte, ces divinités qui sont assises sur cette porte vont faire le lien entre vous et la divinité. Vous devez bien comprendre ça. Donc, on va basculer justement en fait sur les 7 portes, les 7 vortex. Ce sont des vortex. Comprenez bien que ce sont des vortex parce que ça permet des passages de choses de dimensions différentes. Ça permet des passages d'entités de dimensions différentes en vous. Parce que sans ces vortex, ils auront du mal à passer. On passe à travers une porte. Et vous devez savoir que votre être a des portes. Et qui dit porte, dit les gens rentrent et les gens sortent. Donc vous devez comprendre et connaître les portes de votre être pour apprendre à les fermer. Sinon, vous allez vous faire dépouiller. Avant que ma sœur Doit la parole puisse mettre la vidéo, les frères et sœurs, pouvez-vous vraiment tapoter? On est presque 90 personnes, on n'a qu'à 116 likes. Tapotez d'abord pour qu'on ne bloque pas même la vidéo qu'on va mettre, s'il vous plaît. Tapotez d'abord, s'il vous plaît. Attends, je vais couper un peu je vais bloquer Oui, elle va nous les mettre ça commentaires. en...
Non, mais je pense que les gens vont tapoter et quand ils écrivent, ça leur permet de D'accord, mettre en aussi une même temps. activité. Je pense on a D'accord. tous envie vraiment d'avancer et de faire bouger pour pas que le live bloque aussi. Vu qu'on Mm. parle des choses quand même, des sujets qui sont assez complexes. Et on va toucher un petit peu aussi aux fondations du système dans lequel les gens sont. Parce que vous savez, souvent les gens se plaignent que oui, ce système, il est injuste, ce système, il est ci, ce système, il est ça. Mais comment vous voulez changer le système si vous ne connaissez même pas ses fondations? Si vous Ça ne savez connecte. même pas sur quoi il Ça est bug un bâti. peu, non? Voilà. C'est Peut-être il pour faut ça qu'on basculer fait sur ces le lives. 4G. Frère, réveille. Oui? Ça bug en fait. On t'entend pas bien. Ah, je suis À moins que déjà le en problème vient 4G de en fait. moi. Je suis déjà en 4G moi. Peut-être- Ah, Donc, Merci, euh, merci beaucoup, moi, la petite madame. donc voilà, s'il vous plaît, tapotez, 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 ok, c'est bon. afin justement que le live puisse On est en vraiment train rester sécurisé. Donc, Ça bug. Ah, euh, ok, c'est chez moi. la sœur va nous, il faut peut-être que tu bascules sur Oui, c'est bon. sur Je viens de ta le faire là, connexion, c'est voilà. bon. Donc, la sœur va nous faire écouter. Ça sert à rien de mettre en vidéo, hein. Tu peux juste nous faire écouter. Non, 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 Donc, non. ce serait très bien. Parce que c'est comme ça, on va pouvoir voir et ça va nous permettre de faire les liens avec les corps subtils et les portes. Mm. Voilà. Parce que Bah, c'est je vais lié. Et après, on va pouvoir rentrer en profondeur maintenant et on va entamer directement l'étoile céleste. D'accord. S'il Je a mets la la vidéo. vidéo, s'il a la vidéo, on peut mettre la vidéo parce que souvent j'ai du mal à suivre l'audio en fait. Je peux, ma soeur, c'est possible de mettre en vidéo. Non, non, parce que là, en fait, je branche en fait sur. Ça va sonner fort. Tu vas écouter. T'inquiète pas. Merci, alors. C'est bon? Vous entendez? Oui, C'est bon, on on augmente. entend bien. Oui, Oui, là, c'est la musique, on entend. ça commence en fait. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des chakras. Alors, on nous dit souvent qu'il faut ouvrir ses chakras, mais au fond, ça reste un petit peu abstrait. Donc là, dans l'idée, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que sont les chakras. Dans une première partie, je vais vous l'expliquer de façon détaillée et imagée. Dans une seconde partie, nous découvrirons une machine de soins des chakras qui a été inventée par Isabelle Christ, qui s'appelle le Lit Cristaux, que j'ai testé pour vous à la boutique Ange Neige à Montréal. Alors, la première chose à savoir déjà, c'est que nous ne sommes pas constitués que de chair. Notre corps physique est en réalité accompagné de plusieurs corps énergétiques invisibles à l'œil nu, mais en connexion constante avec notre corps physique. Bon, ça, on en reparlera plus particulièrement dans une prochaine vidéo qui s'appellera les corps subtils. Donc nos 7 principaux chakras se situent dans les corps énergétiques et sont comme des centres d'énergie que l'on peut comparer à des cylindres ou des roues tournant dans un sens ou dans un autre. Ils forment une colonne lumineuse que l'on appelle la colonne d'argent, qui part de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la base de la tête. Chaque chakra a ses caractéristiques propres et correspond à une couleur, à un élément, à un organe d'action, à un organe sensoriel et à des fonctions physiques et émotionnelles très précises. Il m'arrive lors de méditation de percevoir les couleurs des chakras comme des formes mouvantes en va-et-vient. Je sais alors quel chakra et donc quelle glande de mon système endocrinien a besoin de plus d'attention. Et là, je vois qu'elle a du mal à baisser son pantalon, à baisser sa culotte. Désolée, c'est la pub. Pas de gants, rien. Non, Alors, c'est le bon. premier chakra, c'est le chakra racine. Il est positionné entre le sexe et l'anus, pour faire simple. Sa couleur est rouge, son élément est la terre, son sens l'odorat. Il agit sur nos besoins vitaux, notre instinct de survie, notre contact avec la terre, donc notre ancrage, et notre vitalité. Il est le verbe être, et il est lié aux glandes sexuelles gonades ainsi qu'aux organes vitaux des reins et de la vessie. Enfin, il est relié au système corporel de la colonne vertébrale, du squelette, de la lymphe, aux jambes et aux pieds. Le deuxième chakra est le chakra sacré, positionné entre les organes génitaux et le nombril. Sa couleur est le orange, son élément l'eau, son sens le goût. Il agit sur notre centre d'énergie, notre désir sexuel, notre créativité et notre enfant intérieur. Il est le verbe sentir, il est lié aux glandes surrénales, responsables de la gestion des situations de stress, ainsi qu'au système de reproduction. Le troisième chakra est le chakra du plexus solaire. Positionné 4 doigts au-dessus du nombril. Sa couleur est le jaune, son élément le feu, son sens la vue.
Il agit sur notre centre du pouvoir, notre volonté, notre confiance en nous. Il est notre principal centre émotionnel. Il est le verbe faire. Il est lié au pancréas, qui joue un rôle important dans la digestion des aliments, ainsi qu'aux organes de l'estomac, du foie, de la rate et de l'appareil digestif. Enfin, il est relié au système corporel de la peau et des muscles. Le 4e chakra est le chakra du cœur, positionné au milieu de la poitrine. Sa couleur est le vert, son élément est l'air, son sens le toucher. Il agit sur notre capacité à aimer, à donner et à recevoir. Il est le verbe aimer. Il est lié au thymus, qui joue un rôle très important dans la mise en place et dans la protection du système immunitaire chez l'enfant et l'adulte, ainsi qu'aux organes du cœur, du foie et des poumons. Enfin, il est relié au système cardiaque, pulmonaire, immunitaire et à la circulation sanguine. Le 5e chakra est le chakra de la gorge, positionné au bas de la gorge. Sa couleur est le bleu, son élément est l'éther, son sens l'ouïe. Il agit sur notre habileté à communiquer et à s'exprimer. Il est le verbe parler. Il est lié à la thyroïde qui contrôle la vitesse à laquelle notre corps utilise de l'énergie, fabrique des protéines et contrôle la sensibilité du corps aux autres hormones, ainsi qu'aux organes de la gorge, de la trachée, des bras et des mains. Le 6e chakra est le chakra du 3e œil, positionné au centre du front. Sa couleur est l'indigo, son élément est l'esprit, son sens l'intuition. Il agit sur notre faculté intuitive et sur notre capacité à visualiser. Il est le verbe voir. Il est lié à l'hypophyse ou la glande pituitaire qui réalise la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien, ainsi qu'aux organes du cerveau, du nez, des oreilles et des yeux. Enfin, il est relié au système endocrinien et de la croissance. Le 7e chakra est le chakra couronne, positionné au sommet de la tête. Sa couleur est le violet, son élément est la vibration et il est tous les sens réunis. Il agit sur notre connexion avec notre plus haut niveau de conscience, notre esprit et le divin. Il est le verbe savoir. Il est lié à l'épiphyse ou la glande pinéale. Celle-ci sécrète de la mélatonine et joue un rôle central dans la régulation du rythme biologique, ainsi qu'aux organes du cerveau. Et de là, il faut se dire qu'il existe plus de 88 000 petits chakras répartis un peu partout dans le corps, desquels viennent prendre vie des petites veines énergétiques qu'on nomme les nadis. Leur nombre dépasse presque les 130 000 afin d'irriguer complètement notre corps d'énergie subtile. Donc en gros, si on nettoie nos chakras quotidiennement, on peut par la même occasion nettoyer tous nos organes vitaux et nos glandes endocrines. Donc plus on va nettoyer nos corps énergétiques, plus notre corps physique va être en meilleure santé et on évitera de tomber malade. Donc ça, on peut le faire au quotidien par le biais de méditation par exemple. On peut trouver sur YouTube plein de vidéos sur les méditations des différents chakras ou sur un chakra spécifique. Et ça va vraiment se faire par le biais de la visualisation et ça va permettre de nettoyer et d'équilibrer son chakra au quotidien. Si on a un peu de mal avec la méditation, on peut très bien se faire un soin énergétique par un thérapeute énergéticien, que ce soit du Reiki ou tout autre soin énergétique. Ça permet vraiment de rééquilibrer et nettoyer les différents chakras. Voilà, merci. On va pouvoir passer à la deuxième vidéo. Donc, vous avez vu, c'est vraiment bien expliqué avec les différents aspects. Donc, c'est pour ça que c'était bien que vous puissiez vraiment écouter en fait cette vidéo. Donc, vous voyez, on a différentes sources avec. Ça permet en fait à tout un chacun de comprendre selon des explications aussi différentes pour que les uns et les autres puissent comprendre vraiment ce qu'il en est. Donc, vous avez vu, vous venez de voir les 7 chakras, c'est-à-dire les 7 portes, les 7 vortex. Dans ces vortex-là, vous voyez bien que ça fait intervenir des choses bien spécifiques. Et ici, vous avez vu qu'il n'y a pas le chakra terrestre qui a été mis directement dessus, c'est-à-dire sous le pied. On a commencé directement en fait au chakra racine et non le super racine. Donc, on a commencé au chakra racine qui est au niveau sexuel. Et ça vous permet de voir les dimensions, notamment en fait le plexus solaire, etc., etc. Et vous retrouvez aussi le chakra couronne. Et vous avez tout le côté en fait causal qui va vous permettre en fait d'avoir accès. Et donc à l'intérieur des 7 là, on retrouve aussi directement en fait les aspects en fait du côté céleste que vous allez voir aussi, c'est-à-dire les interactions. Mais on va écouter la deuxième vidéo. On va écouter la deuxième vidéo. Et ensuite, là maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet par rapport au chakra, par rapport à l'étoile céleste. Ok, je mets la vidéo.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait déjà plusieurs mois que je voulais la monter, mais les aléas de la vie ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. Mais bon, ça y est, maintenant on y est, donc je vais pouvoir enfin vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, c'est les corps subtils. Alors, ce que l'on appelle les corps subtils, ce sont en fait un ensemble de couches de corps énergétiques au-dessus de notre corps physique qui, ensemble, forment en gros ce qu'on appelle notre aura. Il y a donc 6 couches de corps énergétiques au-dessus de notre corps physique et nos 7 corps sont reliés en fait à nos 7 chakras. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations concernant les chakras, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet qui s'appelle les chakras. Donc, les corps énergétiques sont invisibles à l'œil nu, mais ils nourrissent constamment notre corps physique. En fait, c'est grâce à eux que notre corps physique peut vivre et exister et ils trouvent l'énergie en fait dans les corps énergétiques pour pouvoir se mouvoir et être dans l'action et dans la matière. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien, que j'ai lue dans un livre de Monique Schluck qui s'appelle « Les énergies et les corps subtils », que j'ai là présentement, qui décrit bien, je trouve, le rapport de notre corps physique avec les corps énergétiques. Tout ce qui existe dans le monde de la matière existe dans le monde subtil, c'est-à-dire le monde invisible. Ce que l'homme voit avec ses yeux de chair, tous les jours, c'est-à-dire ce qui l'entoure, y compris son corps physique, n'est qu'une partie infime de sa réalité, au même titre que la proportion qui existe entre la partie visible de l'iceberg et sa partie cachée. Notre corps physique est infiniment petit par rapport à notre partie énergétique qui, à elle seule, régit en grande partie notre vie. Donc les corps énergétiques sont souvent représentés en couches successives, les unes au-dessus des autres, à la manière des poupées russes. Moi, j'ai un peu la sensation qu'ils sont tous un petit peu imbriqués les uns dans les autres. Après, maintenant, peu importe de savoir où ils sont positionnés par rapport à notre corps, l'essentiel, c'est de savoir déjà qu'ils existent. Pour l'explication, ce sera plus simple de le montrer avec des couches successives pour vous l'expliquer. Alors, notre premier corps est donc notre corps physique. C'est notre véhicule terrestre et c'est celui qui nous permet d'agir dans la matière et d'être dans l'action. Il est relié à notre chakra racine. Et ce corps-là ne peut pas exister s'il ne reçoit pas les énergies des corps subtils, comme on l'a vu précédemment. Notre deuxième corps est le corps éthérique. Donc ce corps-là, c'est vraiment le corps qui nous apporte toute l'énergie dont on a besoin, c'est notre carburant pour notre corps physique. Lui, il est relié au chakra sacré. C'est notre dernier filtre avant de tomber malade dans le corps physique. Donc c'est vraiment notre dernière protection, on va dire, avant que la maladie ne touche notre corps physique. Donc notre troisième corps est le corps astral. Donc ce corps-là est relié aux émotions, donc au chakra du plexus solaire, qui est un petit peu le cœur justement de toutes nos émotions. C'est ce corps émotionnel qui nous permet vraiment de tout ressentir en termes émotionnels. Et c'est lui qui va retenir toutes nos mémoires aussi émotionnelles depuis notre naissance, que ce soit les blessures, les drames, les joies, les plaisirs. En fait, tout se charge en lui et plus il est chargé d'émotions négatives, plus il va s'alourdir. Donc c'est aussi un des corps qui est le plus important à soigner lorsqu'on fait un soin énergétique, pour pouvoir guérir notre corps physique, parce qu'on a beaucoup de troubles qui sont liés justement à nos émotions. Et c'est également ce corps-là qui nous permet de nous déplacer dans les dimensions lorsqu'on fait une sortie hors du corps en voyage astral. Notre quatrième corps est le corps mental. Donc celui-ci est relié à nos pensées et à notre chakra du cœur. Il est divisé en, on va dire, 2 parties. On a le corps mental supérieur, c'est celui qui va recevoir des informations, les idées un petit peu de l'univers et de notre soi supérieur, et qui va les retranscrire à notre cerveau. Et ensuite, on a le corps mental inférieur, et celui-ci, ça va être plutôt celui qui rumine constamment, notre mental, qui est relié à notre ego, justement. Enfin, ce corps mental, c'est celui qui retient aussi notre enfant intérieur et les peurs de notre enfance et de nos vies passées. Donc, notre 5e corps est le corps causal, c'est notre corps qui retient toutes les mémoires de nos vies passées et de nos vies karmiques. Il est relié au chakra de la gorge et c'est un petit peu le corps de notre âme en fait, c'est un des corps les plus fragiles. Alors le 6e corps est le corps bouddhique, c'est celui qui nous permet d'être en connexion avec notre soi supérieur et notre intuition. Il est relié au chakra du 3e œil justement. Et enfin, notre 7e corps principal, parce qu'il y en a, je pense, beaucoup plus, est le corps atmique, qui est relié en fait à la sagesse et à notre chakra couronne. Donc celui-ci, ce corps-là, c'est vraiment l'essence même de notre soi et de notre part divine. Et il est vraiment relié à notre conscience supérieure et il nous permet d'atteindre l'illumination divine.
Donc, ce que l'on peut comprendre avec tout ça, c'est que nous, êtres humains, nous sommes avant tout des êtres énergétiques animés par des vibrations. Et ça vaut pour tous les êtres vivants sur la Terre. Et d'après de nombreuses recherches faites dans l'énergétique, que ce soit grâce à des géobiologues ou des thérapeutes énergéticiens, peu importe, des personnes qui manipulent les énergies et qui peuvent ressentir en fait ces vibrations-là, en fait, il est dit que les animaux, les végétaux et les minéraux ont également des corps énergétiques. Donc, on a donc vu que les êtres humains possèdent donc 6 corps subtils, en plus de leur corps physique. Les animaux, eux, en posséderaient 3. Ils auraient donc le corps éthérique, le corps astral et un léger corps mental. Les végétaux et les minéraux, eux, en posséderaient 2, le corps éthérique et un léger corps astral. Donc plus on va avoir de corps subtils et plus notre taux vibratoire va être élevé parce qu'en fait chaque corps énergétique possède sa propre vibration. Concernant le taux vibratoire, on pourra en parler dans une prochaine vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire, comment le calculer, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations supplémentaires sur les corps subtils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ok, merci, droit à la parole. Je trouve que c'était expliqué de manière simple et claire. C'est pas rentrer en fait trop dans les profondeurs des corps subtils parce que c'était pas trop le but, hein, vu que le but c'est de parler des étoiles terrestres et célestes et du vol et du détournement de ces étoiles-là. Donc voilà pourquoi on a pu prendre en fait vraiment des vidéos qui puissent expliquer les choses simplement. Et je pense que c'était assez simple. Donc vous pourrez aussi réécouter le live, hein, et vous prendrez des notes tranquillement sur le compte de Droit à la Parole, les Reines Esther sur YouTube. Donc ici, on va pouvoir voir maintenant directement l'aspect, hein, de l'étoile céleste. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais c'est quoi cette étoile céleste? Déjà, je pense que quand on vous parlait d'étoiles terrestres, beaucoup ont été surpris, hein, quand ils ont vu ce que c'était. Et je pense que beaucoup aussi seront aussi surpris par rapport à l'étoile céleste. Donc, l'étoile céleste, c'est quoi? Vous êtes constitué de 2 étoiles principales. L'étoile terrestre, qui fait le lien entre vous et les énergies de la nature, les énergies de la terre et les énergies sous terre, et qui vous permettent aussi d'avoir des liens de contact avec des énergies un peu plus célestes. Donc ça, c'est l'étoile terrestre. On vient de le voir. Et vous avez vu l'importance de cette étoile terrestre, parce que c'est ce qui vous connecte en fait en réalité avec tout ce qui vous entoure. Et c'est aussi ce qui vous connecte avec le sous-terre, avec le monde infernal. Voilà. Et c'est aussi ce qui permet à beaucoup de personnes de pouvoir voir leur âme revenir pour pouvoir être utilisée dans le monde incarné à travers le cas. Comme vous avez compris, l'étoile terrestre est très liée, hein, au cas, et c'est lié aux différents corps et c'est lié à votre âme. Donc vous l'avez clairement compris, c'est-à-dire à votre être, vous l'avez bien compris. C'est lié à tout ce qui est mortel parmi les porteurs de conscience, et c'est lié aussi à certains aspects en fait qui sont immortels. Donc là, vous avez compris. Vous avez vu aussi qu'il y a le siège de votre mémoire, des émotions. Il y a même votre code génétique, votre ADN qui s'y trouve. Donc vous comprenez bien que ceux qui ont accès à ça, en réalité, ils vous tiennent jusqu'à l'os. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à l'étoile terrestre. Maintenant, l'étoile céleste, c'est quoi? L'étoile céleste, c'est tout simplement l'étoile de votre âme. Et oui, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont une étoile à l'intérieur de leur âme. L'étoile céleste est l'étoile de votre âme. C'est-à-dire, l'étoile céleste, votre âme est
est une lumière. Mais cette lumière, c'est-à-dire que votre âme, on parle ici de votre âme héréditaire, c'est-à-dire votre cœur spirituel et votre âme héréditaire chez la cosmogonie égyptienne. Votre âme-là, elle est en elle-même une lumière. Mais le problème, c'est que cette lumière, pour qu'elle puisse briller, il lui faut son étoile. Et l'étoile qui fait briller votre âme, c'est l'étoile céleste. Je répète, votre âme, pour qu'elle puisse briller, il lui faut qu'elle soit animée par son étoile. Donc votre âme est une lumière qui a besoin d'une lumière qui est l'étoile céleste, qui est l'étoile de l'âme, pour que cette lumière puisse la faire booster afin qu'elle puisse justement éclairer et que vous soyez éclairé dans tous les aspects. En termes de connaissances, en termes de. Et vous allez être illuminé. Parce que c'est votre étoile céleste qui va vous illuminer. Et le vous qui serez illuminé, c'est tout simplement votre être terrestre. Donc c'est votre étoile céleste qui va illuminer votre âme. C'est comme ça que le principe se met en marche. Donc, pour comprendre, on va pareil lire l'autre partie du texte qu'on a pu lire tout à l'heure et ensuite, je vais rentrer en fait en détail. Donc, en dehors des 7 chakras majeurs qui sont attachés au corps physique, on croit que d'autres chakras, entre autres, existent. L'étoile de l'âme et les chakras des étoiles de la Terre. Les chakras des étoiles de la Terre, nous les avons vus. Maintenant, nous allons voir l'étoile de l'âme. Le chakra étoile de l'âme, souvent appelé l'un des chakras transpersonnels, est situé environ à 6 pouces plus haut que le chakra couronne. Il est généralement de couleur blanche et or. Bien qu'il soit à l'extérieur du corps et au-dessus de celui-ci, ce chakra est souvent appelé le siège de l'âme. C'est parce qu'elle peut relier l'âme à l'illumination en lui envoyant la lumière divine et l'amour et la conscience spirituelle. C'est le catalyseur pour renforcer sa relation avec l'univers. Une fois ce chakra réveillé de son état dormant, parce qu'il était dans un état dormant, l'âme monte au-delà de l'ego humain, ce qui permet aux gens de vivre une existence physique plus éclairée, spirituelle, joyeuse et saine. Au sein du système des 7 chakras, le chakra étoile de l'âme est également important. L'énergie cosmique vitale qui est récoltée à travers la passerelle stellaire située à environ 12 pouces au-dessus du chakra d'étoile de l'âme, croyé par certaines personnes comme un chakra, rend également cette énergie utilisable pour stimuler et ouvrir ses chakras principaux. Sans cela, ces 7 chakras seraient déséquilibrés, laissant une personne dans un état de souffrance. Certains indicateurs d'un individu avec un chakra étoile déséquilibré de l'âme peuvent être la confusion, l'écart, le sentiment d'espacement, les maux de tête, les migraines, la paranoïa, la fatigue mentale ou la dépression. Certains indicateurs d'un individu avec un chakra étoile équilibré de l'âme peuvent inclure le sentiment d'être connecté à un moi supérieur, voire la vue d'ensemble, etc., etc., etc. Donc, ici, vous comprenez de quoi il s'agit lorsqu'on parle du chakra céleste.
Ce chakra céleste-là, on va le voir en profondeur. On va pouvoir le voir en profondeur. Pour que vous compreniez véritablement ce que on l'appelle l'étoile de l'âme. Cette étoile de l'âme-là, vous devez comprendre que il y a dans les niveaux des 12 chakras dont on a parlé tout à l'heure, dans le niveau des 12 portails qu'on a parlé, vous avez les 7 premiers qui sont l'étoile de la terre, la racine, le chakra sacré, le nombril, le plexus solaire, dont on a vu tout à l'heure, le plexus solaire, le cœur, la gorge. Et maintenant, vous en avez 5 autres qui sont, et celui de la gorge, on vous a dit qu'il est lié à la parole. Il est lié au verbe. Vous avez maintenant le troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi? Ils l'ont expliqué un petit peu tout à l'heure. C'est ce chakra se situe en fait sur le front, est le centre de la clairvoyance, de la sagesse divine et de la guérison spirituelle. Mais on est au niveau supérieur, de la guérison spirituelle supérieure. Ensuite, vous avez le chakra couronne, dont on nous a parlé aussi tout à l'heure. Ce chakra couronne, lui, il est symbolisé par le lotus aux 1000 pétales et il est activé. Lorsqu'il est activé, on reçoit la lumière dans notre esprit. Donc, vous comprenez bien que quand le chakra couronne est activé, il y a la lumière qui va arriver dans l'esprit de la personne et qui va basculer au niveau du troisième œil. Maintenant, le chakra causal. Le chakra causal, ce chakra a le pouvoir de laisser pénétrer la puissance de l'esprit dans le corps de l'âme, à condition d'être capable de passer outre nos conditionnements. Cela signifie que nous devons activer la moitié droite de notre cerveau et apprendre à voir l'ensemble et à avoir une meilleure compréhension des choses. Ici, c'est le chakra causal. Donc, le chakra causal est celui qui va permettre de faire distiller la puissance de l'esprit dans le chakra couronne et ensuite ça va descendre, troisième œil, etc., etc. Mais maintenant, l'esprit dont il est question ici, c'est quoi? C'est l'étoile de l'âme, c'est-à-dire l'étoile céleste. L'étoile de l'âme est la connexion entre le chakra divinité et le chakra porte des étoiles. Parce qu'au-dessus de l'étoile de l'âme, c'est la porte des étoiles. Donc, accès directement au monde divin. Et le chakra causal, sa mission est d'abord d'absorber la pure énergie par le chakra de la porte des étoiles, puis filtrer dans le niveau de l'âme et réguler cette énergie. Lors de la mort, l'esprit quitte le corps et pénètre dans l'étoile de l'âme. C'est ici qu'elle découvre son utilité avec le tout, et c'est seulement quand elle aura compris cela qu'elle pourra atteindre le niveau suivant. Donc, ce qui vous explique ici, c'est que lorsque les gens meurent, leur esprit va monter et passer au niveau de l'étoile de l'âme, c'est-à-dire au niveau de l'étoile céleste. C'est pour ça qu'on vous dit, lors de la mort, l'esprit quitte le corps et pénètre dans l'étoile de l'âme. C'est ici qu'elle découvre son unité avec le tout. Et c'est seulement quand elle aura compris cela qu'elle pourra atteindre le niveau suivant. Donc, tant qu'elle ne comprend pas son unité avec le tout, elle ne peut pas encore atteindre. Donc, si vous voulez, le niveau ici, vous êtes en train d'avoisiner et de dépasser le niveau du
parce que c'est lors de la mort, hein. Donc, vous avoisinez maintenant le niveau du Ak et vous êtes dans le niveau du Saru. Et ensuite, vous êtes directement dans la porte des étoiles. Parce que tant que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, vous ne découvrez pas votre unité avec le tout, eh bien, il y a blocage ici. Et vous allez comprendre pourquoi il y a blocage ici. Parce qu'après, on va rentrer maintenant dans les vraies choses. Pour l'instant, j'espère que ça ne vous paraît pas compliqué, parce que là, à l'heure actuelle, c'est simple. Ça va tout le monde? Vous êtes là? On est encore là. Oui, on est là. Voilà. Là, c'est simple. Les gens dans le C'est commentaire. simple encore. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'après, on va rentrer dans les choses compliquées. Jusqu'à maintenant, c'est simple. Ok. Oui, ça va du coup. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Les gens qui ont des questions, vous pouvez monter. Oui. Hein. Posez vos questions, hein. Soit vous Vous autres, montez, soit vous vous posez dans les écrivez les commentaires. questions. Voilà. Ok. Et tout Tout le monde dit ça va, très bien. ça va. On va pas C'est très avancer, bien alors. reculer encore. Hein. On va pouvoir avancer. Voilà. La porte des étoiles, c'est quoi? La porte des étoiles. Donc, à l'âge d'or de l'Atlantide, le chakra divinité rendait possible la connexion à sa propre source. Lorsque l'ego a commencé à se développer, ce fut la première des connexions qui fut perdue. Donc, ce qu'on est en train de vous expliquer ici, c'est que au-dessus de l'étoile céleste, il y a la porte des étoiles. Et la porte des étoiles, c'est vraiment la divinité. C'est-à-dire le chakra divinité. Et ici, cette source-là, eh bien, c'est impossible d'y avoir accès tant qu'il y a de l'ego. L'ego empêche l'accès à cela. Oui. Désolé, mon frère. Et il y a quelqu'un qui pose la question, je ne sais pas si tu peux l'aider pour ne pas qu'il... Quand on va monter, on monte directement. Il pose la position du chacal causal et la porte des étoiles, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu as compris un peu ce qu'il Donc, parle. ok. Il demande la position du chakra causal et la porte des étoiles. Donc, déjà, il faut comprendre le chakra causal. Le chakra causal a le pouvoir de laisser pénétrer la puissance de l'esprit dans le corps de l'âme. Vous comprenez? La puissance de l'esprit, c'est-à-dire la puissance de l'étoile de l'âme, dans le corps de l'âme. Parce que l'étoile de l'âme est l'esprit de l'âme. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, le chakra causal est l'intermédiaire qui va permettre en fait que l'étoile, la puissance de l'esprit de l'âme, c'est-à-dire de l'étoile de l'âme, puisse venir directement à l'intérieur du corps de l'âme. Mais par contre, il y a des conditions. Il faut être capable de passer outre certaines conditions, comme par exemple, quel exemple en fait on pourrait donner? Vous devez activer la moitié droite de votre cerveau et vous devez aussi apprendre à avoir et à avoir une meilleure compréhension des choses. C'est-à-dire, tant que vous êtes conditionné, je donne un exemple, vous êtes dans le système actuel. Tant que vous êtes conditionné dans le système, c'est difficile que le chakra causal puisse agir. C'est-à-dire, c'est difficile que la puissance de l'étoile de l'âme puisse se déverser à l'intérieur du corps de l'âme. Et si ça ne se déverse pas à l'intérieur du corps de l'âme, vous ne pouvez pas. Parce que vous savez que à ces niveaux-là, ils sont au-dessus. C'est-à-dire, par exemple, l'étoile de l'âme est au-dessus de votre être. C'est comme si vous avez une énergie qui est au-dessus de vous. Comme une auréole, tout ce que vous voulez, quoi. Mais c'est un exemple que je vous donne. Ça ne veut pas dire c'est l'auréole.
C'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire, vous avez une énergie qui est au-dessus de vous. Et cette énergie qui est au-dessus de vous, c'est elle qui va distiller les choses sur vous. Est-ce que là, ça va? Par contre, le chakra causal ne peut pas vous connecter à la porte des étoiles tant que il n'y a pas de connexion d'abord avec l'étoile de l'âme. Parce que c'est l'étoile de l'âme qui se connecte à la porte des étoiles et c'est aussi l'étoile de l'âme qui va distiller la puissance de ce qu'il a récupéré dans la porte des étoiles pour pouvoir passer à travers le chakra causal et le distiller dans le corps de l'âme. Mais vous ne pouvez pas accéder directement aux portes des étoiles du chakra causal jusqu'aux portes des étoiles sans passer par l'étoile de l'âme. Parce que l'étoile de l'âme, c'est lui qui a la capacité, en tant qu'esprit, d'aller récupérer dans la porte des étoiles et de revenir. Maintenant, on vous dit que pour que l'étoile de l'âme puisse pouvoir aller là-bas, il faut que, lors de votre mort, votre esprit quitte le corps et il doit pénétrer dans l'étoile de l'âme. C'est ici qu'elle va découvrir cette étoile de l'âme-là, votre esprit qui est dans l'étoile de l'âme, va découvrir maintenant son unité avec le tout. C'est-à-dire, tant qu'il ne découvre pas son unité avec le tout, il est bloqué. Est-ce que vous comprenez? Tant que votre âme spirituelle ne découvre pas son utilité avec le tout, il est bloqué. Et c'est seulement quand elle aura compris cela qu'elle pourra atteindre le niveau suivant, c'est-à-dire la porte des étoiles. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est après la mort. Hein. Oui, ça c'est après la mort. Maintenant, ce que vous devez savoir, ici, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Tout ce que je vous explique là, en réalité, vous avez des notions de corps subtil, vous avez des notions de corps physique, vous avez des notions des portes, hein, les chakras, que ce soit les 7 ou les 12. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça là, ça concerne le monde de l'âme. C'est le monde psychique. Tout ça, ça concerne le monde psychique. Maintenant, vous devez savoir que vous êtes fait de 3 parties, corps, âme, esprit. Donc, vous voyez l'aspect corps et vous voyez l'aspect âme, psychique et sens. Mais il y a des aspects ici, il y a un aspect qui en réalité n'est pas traité. L'esprit. C'est l'aspect esprit. Oui. Mais par contre, cet aspect esprit, il est traité dans d'autres dimensions. Maintenant, je vais vous dire comment en réalité votre être est constitué. Vous devez savoir que chaque dimension, l'homme est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Chacune de ces parties est une copie de l'autre. Donc, en réalité, votre corps est une copie de votre âme et votre âme est une copie de votre esprit. Je répète, en réalité, vous êtes fait de 3 parties. Corps, âme et esprit. Oui. Ces 3 parties sont des copies les unes des autres. Donc, votre corps, en réalité, il est fait d'un aspect matériel et il est fait d'un aspect spirituel. Je vais vous expliquer. Ici, quand on parle de spirituel, c'est pas spirituel au niveau de l'esprit.
C'est-à-dire, votre corps est fait d'un aspect physique et d'un aspect psychique. C'est pour ça que vous allez retrouver votre corps, vous allez retrouver votre sang et vous allez retrouver... Je vais laisser le sang. On va laisser le sang. On va laisser le sang. D'accord? Sinon, ça risque d'être un peu complexe. Je ne vais pas traiter ça tout de suite. On ne va pas trop complexifier les choses. Vous avez votre corps, c'est-à-dire la peau, la chair et les os. Voilà. De l'autre côté, vous avez votre âme, qui est le sang, le cœur, c'est-à-dire le cœur spirituel. Donc, vous avez le sang, le cœur spirituel et l'âme spirituelle. Oui. Écoutez bien. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a 3 parties. Vous avez votre corps. Regardez votre corps. Votre corps est fait en 3 parties. Oui. Vous avez le corps. Votre être est fait en 3 parties. Vous avez le corps, vous avez l'âme et vous avez l'esprit. Maintenant, ces 3 parties-là, quand vous prenez le corps lui-même, lui, il est divisé en 3 parties. Vous avez votre peau, vous avez la chair et vous avez les os. Oui. Et je ne vous parle pas des subdivisions d'eux. Là, on parle des 3 grandes parties. Vous allez retrouver la même chose au niveau de votre âme. Vous avez le sang, Oui. vous avez l'âme spirituelle, c'est-à-dire vous avez votre cœur. Non, d'abord le cœur, vous avez votre cœur, le cœur spirituel, C'est la chair, oui. et vous avez l'âme spirituelle, c'est-à-dire l'âme héréditaire. Écoutez bien. Au niveau de votre âme, vous avez Le sang. le sang. Ensuite, vous avez votre cœur spirituel. Et le 3e niveau, vous avez votre âme héréditaire. Ok. Donc, vous retrouvez encore les 3 niveaux. Comme vous avez les 3 niveaux au niveau du corps. Maintenant, au niveau de votre esprit, vous avez aussi les mêmes 3 niveaux. Le premier niveau, au niveau de votre esprit, c'est votre esprit. Le 2e niveau, c'est votre intelligence. Et le 3e niveau, c'est votre sagesse. Vous avez encore 3 niveaux. En réalité, c'est comme ça que l'homme est constitué. Et ces 3 niveaux-là, en couches successives, ça vous fait 9 niveaux. Oui. Ça, c'est les grandes parties. Mais maintenant, le monde, le système dans lequel vous êtes, ce système se syncrétise principalement sur les 2 premiers niveaux de votre être, c'est-à-dire le corps et l'âme. Tout le système est basé là-dessus, sur le corps et sur l'âme. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre ce qui se passe au niveau, en réalité, de votre âme. Dans votre âme, lorsque vous arrivez au niveau de votre âme héréditaire, vous avez des subdivisions de votre âme. C'est pour ça que vous retrouvez le côté l'âme spirituelle, qui est le hak, et le dernier niveau, qui est le saho. Donc, au niveau de votre âme,
c'est-à-dire de l'âme héréditaire, vous vous retrouvez avec les trois. Et c'est pour ça que ce sont les trois qui sont les porteurs de conscience immortelle. Ok. Mais je ne vais pas développer davantage ici pour que vous compreniez ce qui se passe. Parce que en réalité, votre esprit, il est composé des aspects très importants. C'est-à-dire, il y a lui-même votre esprit Mhm. et il a aussi ces sept manifestations. Donc, il y a votre esprit et il y a les 7 manifestations de votre esprit. Et ce sont ces 7-là qui vont découler 7 autres manifestations à l'intérieur de votre âme. Bon, ce sont les manifestations de l'esprit qui vont être découlées à travers leur image dans votre âme, qui vont constituer les 7 principales divinités qui régissent ce monde. Mm. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Juste, c'était une parenthèse pour que vous compreniez comment le monde fonctionne. Le monde est basé sur un système d'âme. Et ce système d'âme, il est basé sur des portails. Et ces portails-là ont à leur tête des divinités. Et ces divinités se sont assis sur les 7 manifestations de votre âme spirituelle. D'où vous retrouvez les 7 portes. Et ces divinités-là